Bienvenue avec la nouvelle formule des critiques No Popcorn. Cette fois-ci on fait un peu plus de débat et là on va parler du film Jason Bourne l'héritage. Tony Gilroy, après avoir été scénariste des 3 premiers, il revient en tant que scénariste mais aussi réalisateur. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, premier point, c'est qu'on n'est pas dans le film d'espionnage. Là on est dans le thriller. Donc ça change complètement la donne par rapport aux précédents épisodes. Et toi? J'ai bien aimé aussi, il ne faut pas oublier que Tony Gilroy, en tant que réalisateur, a signé Michael Keaton. Et on retrouve dans le nouveau Bourne cet amour qu'il a pour les thrillers des années 70. Et justement, c'est ce qui peut perturber aussi. Enfin, là, c'est plus thriller, les autres, c'était plus action. Donc, si on recherche. En échange, il y a moins d'adrénaline, mais on échange avec des scènes plus de suspense et de tension extrême, comme la scène du laboratoire qui est carrément terrifiante. Puis il y a la scène de la cabane aussi. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Il y a une ambiance un peu malsaine, un peu plus inquiétante en effet par rapport au côté plus rentre-dedans des Paul Greengrass. Mais on a quand même une longue scène d'action sur la fin, avec des cascades, tout ce qu'il faut. Les fans ne sont pas déçus. Des scènes percutantes. À plus d'un titre. Et surtout pour les fans de la franchise, ils retrouvent leur salle de contrôle high-tech avec les agents spéciaux qui traquent l'agent un peu partout dans le monde. Donc on est quand même en terrain balisé. Ah, par contre, au niveau de l'ancien casting, c'est vraiment des caméos flous. Enfin, c'est plus que furtif, quoi. Ce que j'ai dit. Voilà, une photo, un bout de vidéo. Un extrait incorporé. Bon, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est que le scénariste, pourtant scénariste des 3 autres, a donné au personnage de Jeremy Renner une motivation propre, qui se distingue de celle de Matt Damon, car elle est carrément pour moi à l'opposé. Matt Damon, il essaie de se débarrasser de cette identité que lui a donnée l'agence, alors que Renner, lui, c'est au contraire essayer de s'y raccrocher le plus possible. C'est ça aussi qui est bien, c'est deux approches un peu opposées. Ouais, puis ça reste un film familial. T'as le réalisateur, le monteur, le scénario, t'as tout le monde qui se connaît, donc forcément, au final, Ils sont de la même famille. T'as une alchimie. Ouais, c'est vrai que ça aide à travailler quand on se connaît, quand on se côtoie. Pas forcément, sur Heure d'Oasis, tes frères. Ah oui, mais remarque qu'ils sont peut-être tapés dessus, on les a pas vus. Peut-être qu'ils sont figurants d'une des cascades. Même. Ah oui, ils sont quand même nombreux. Tu voulais nous parler de Jeremy Renner, je crois. Oui, c'est pas faux. Jeremy Renner, excellent. Excellent, à la tête pour la première fois, en tête d'affiche d'une franchise, parce qu'il a déjà été participant de au moins 15 franchises à gros budget ces derniers 6 mois. Sans son arc. Sans son arc, oui. Ni son petit costard de Mission. Non, mais déjà, il avait prouvé un petit peu son talent d'acteur dans Mission Impossible, où c'est quasiment. Enfin, blague mise à part, c'est vrai qu'il s'impose, franchement, il a du charisme, il joue bien, il a une humanité, physiquement, il est présent, donc quand même un bon point du film. De toute façon, ce qu'on retient vraiment du film, c'est le duo Renner et Damon. Renner et Damon, lapsus, c'est pour le prochain, ça. Mais avec Norton, Edward Norton et Renner, donc c'est vraiment un super duo. Mais toi, t'as un petit moins sur Norton. Norton, il joue super bien, mais le personnage, quand même, c'est 3 fois vu le mec qui traque l'agent spécial du fond de sa salle. Mais bon. C'est aussi la franchise qui veut ça, je m'en plains pas non plus, attention. Ouais, il est anecdotique, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre au final. Oui, il est en retrait, il y a peut-être 1 ou 2 flashbacks. Oui, les flashbacks sont intéressants parce qu'ils introduisent un lien entre les 2 personnages qui peut être développé par la suite. Ça, c'était pas mal. Mais ça va pas assez loin. Mais c'est vrai qu'on attend plus par rapport à Norton qui est arrivé au casting. On attendait peut-être un peu plus de présence, un peu plus imposant. Mais il y a quand même des scènes, de 3 rendez-vous. Oui, mais ça laisse augurer des choses pour la suite qui sont pas mal. Bon, défaut quand même un peu du film par rapport au précédent, c'est le rythme un peu plus lent du fait de l'orientation un peu thriller. Donc ça peut déconcerter certains. À force de mettre l'ambiance thriller, c'est vraiment. Heureusement, c'est une bonne ambiance, mais c'est vrai que si on compare aux 3 autres, on est déboussolé, c'est plus la même chose. Franchement, on va quand même pas faire les films bouche parce que si tous les films étaient comme Jason Bourne héritage, on s'en plaindrait pas. C'est un très bon film. Quelque chose à rajouter, messieurs? Moi, je pense que non. On peut passer à la note. Moi, c'est un 6 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est un bon film, mais bon, ça va pas assez loin dans ce que ça peut proposer. Donc j'attends la suite. D'accord. Alors, moi, j'y vais, franchement, un 7 sur 10, la vraie note de ce film, parce que lancer une franchise spin-off, c'est pas évident. Repartir de presque zéro, c'est pas évident. Et quand même, le pari est réussi et on attend la suite. Donc, 7 sur 10 d'encouragement. Moi, c'est la même note, donc je prends le même panneau. 7 sur 10. Renner, il a vraiment dynamité le film, mais il manquait un peu de poudre. Jeremy Renner, si tu nous entends pour le prochain avec Damon, on est là. On est là. Donc, allez le voir. À une prochaine fois. Et à bientôt. Bonne nuit les petits.
Bon, petite séance photo maintenant, après le premier tournage, on a testé, on verra ce que ça donne. On dirait qu'il est à Disneyland. Ouais. D'accord. Ça va bien. C'est là, Bon, bah Jason Bourne alors, c'est régalé. On a une nouvelle formule et à notre nouvel équipier, Michael, viens te présenter. Michael, viens te présenter. Allez, vite. Sois pas timide. Sois pas timide. Voilà, peut-être technique. Voilà, Michael, présente-toi. Le t-shirt et tout. Ouais, le t-shirt. Allez, Michael, Jason Bourne. Là-bas aussi. Oui, Jason Là, la Bourne. lumière rouge. Allez, et bon film. Bon film.